Premier élu africain au Parlement canadien, ministre de la Culture et des Communications du Québec de 2012 à 2014 et artiste, formidable artiste, Maka Koto. C'est un plaisir, Maka Koto, de vous revoir sur ce plateau avec un nouvel album, on va en parler. C'est le jazz avec l'Orchestre national de jazz de Montréal. C'est la chanson, la musique qui fait vibrer l'humaniste, le citoyen du monde que vous êtes, Maka Koto. Patrick, merci de me recevoir de nouveau après 10 ans. Oui, la musique, la chanson, je ne pensais pas revenir dans cette sphère d'activité artistique parce que c'est un tiroir de mon âme que j'avais fermé en 2000... non, même pas ça, c'était en 1990. Et j'ai, depuis ce temps-là... œuvrer, vaquer à mes implications politiques. Ouais. Mais incroyable le parcours, on va en reparler parce que c'est le hasard hein. qui m'a ramené. Ouais. Le parcours est incroyable, regardez ça. C'est magnifique, Maka Koto Jazz, qui vient de sortir. On parlera aussi de ce bouquin qui raconte le destin incroyable de la personnalité que j'ai en face de moi, Les racines, les fleurs et les fruits, publié aux éditions de l'Homme. C'est Maka Koto, c'est un parcours incroyable, né à Douala, au Cameroun, qui devient une personnalité politique de premier plan au Québec et un artiste, j'allais presque dire mondial. Regardez les images, Maka Koto Jazz. Au bord du fleuve, tout au long du fleuve. Allez! Allez, les bras en l'air! Non, fallait pas sauter dans l'eau. C'est joyeux, c'est une musique qui inspire la fête, Maka Koto. C'est joyeux, c'était voulu. Et quand le producteur Nicolas Lemieux, un jeune audacieux, talentueux producteur très en vue à Montréal, m'a contacté au lendemain d'une prestation impromptue à la télévision, parce que j'ai participé à une émission très populaire en direct de l'univers. Et c'est là qu'il a eu l'idée de travailler avec moi sur ce projet. Mais moi, je n'étais pas du tout emballé. Oui. Je rentrais dans mes terres, je venais de décrocher de la politique. Je rentrais dans mes terres pour me plonger dans l'écriture et tout. Mais sous la pression de ma conjointe, j'ai accepté de partir à cette aventure et c'est sans regret aujourd'hui. Oui, c'est fabuleux. Regardez, je vous le montre parce que c'est quand même assez incroyable. Regardez, il y a évidemment tout le livret et il y a deux CD dans cette présentation absolument incroyable. L'Orchestre national de jazz de Montréal, c'est quoi, Maka Koto? L'Orchestre national de jazz de Montréal, c'est un monument culturel national au Québec. Ce sont 23 musiciens qui m'ont accompagné sous la direction d'Antoine Gratton, un compositeur et arrangeur, et Torrey Butler, un pianiste américain. Et pendant 6 mois, nous avons travaillé sur ce projet sans anicroche. Ouais. C'était tellement limpide qu'à la fin, on avait les larmes aux yeux de ceux qui étaient... Et ça s'entend avec un quatuor dans Caccord, vous l'avez dit, et puis les voix boréales. Regardez, écoutez un tout petit extrait très court, Poème à mon frère blanc, Maka Koto. Voilà, ça c'est juste pour se mettre en bouche. Comme ça, on va entendre aussi Tété Combo. Tété Combo, c'est quoi? Le père de la nation. C'est le père et c'est qui le père de la nation? C'était Rudolph Douala-Manga qui fut roi, arrêté, pendu pour haute trahison sous l'occupation prussienne au Cameroun en 1914. Ouais. Il s'opposait tout simplement à l'hégémonie prussienne et ça l'a porté 6 pieds sous terre. Il est resté une référence, une sorte de Mandela avant le temps, et ses mémoires ont été chantées de génération en génération, et cette chanson, je l'ai reprise parce que mon arrière-grand-mère me l'a chanté souvent. Ouais, tiens, allez, encore un tout petit extrait. Maka Koto, Tété Combo.
Alors il y a les chansons évidemment éternelles, peut-être aussi les chansons que vous chantez, votre maman enfant au Cameroun, à Douala, qu'est-ce qu'on retrouve comme ça, comme La vie en rose, comme d'autres Oui, chansons. maman adorait la paix à son âme. Elle adorait la vie en rose et c'est resté. Hein. Tout ce qui nous est inoculé à l'esprit alors qu'on est en développement de notre personnalité psychique reste ad vitam aeternam. Et c'est en mémoire d'elle que cette chanson fut introduite dans ce projet-là. Ouais. Et quand je dis votre parcours incroyable, je le disais, vous êtes le premier élu africain au Parlement canadien, député du Parti québécois pendant 10 ans, ministre de la Culture et des Communications du Québec de 2012 à 2014. Parcours incroyable. On va entendre Imagine. Imagine de John Lennon sur cet album, parce qu'au fond, ça symbolise le rêve finalement qui vous a fait vous engager en politique, Makakoto. C'est la notion de paix, d'amitié, de fraternité. Cette chanson nous a également influencés au collège, au secondaire, et par les temps qui courent, difficiles, troubles. Je pense qu'il était important d'amener un message comme celui-là dans ce qui sera un legs, probablement. Peut-être que c'est le premier, le dernier album que je fais, mais il fallait que ce message soit là. Oui, c'est un album absolument magnifique, majestueux, avec cet orchestre national de jazz de Montréal. Écoutez, juste comme ça, un petit aperçu, c'est Makakoto. C'est le premier album, hein, pas le dernier. Hein, c'est L'histoire dira. Extraordinaire. Avec le rêve d'imaginer un autre monde. Tout à fait. Comme l'homme politique que vous êtes l'a fait peut-être. Écoutez. On a l'imaginaire là qui joue, c'est un instrumental hein, sur l'album. Oui, avec la voix tout à la fin. Ouais. Tout simplement, un discours sur la paix. La voix qui dit quoi au fond, qui dit que c'est pas une utopie que de rêver de paix dans le monde, qu'on n'est pas seul. Parfois on se sent seul parce que ceux qui appellent à la guerre, à la haine, ils sont plus bruyants. Et ils intimident, même aujourd'hui dans les médias sociaux, ça se voit, beaucoup de pacifistes se retirent pensant qu'ils sont seuls. Non, ils ne sont pas seuls. C'est le but de ce message. Oui. D'ailleurs, dans ce bouquin-là, je vous le montre comme ça, qui raconte votre vie, Makakoto, les racines, les fleurs et les fruits, avec Serge Geoffrion. Il parle de ce combat que vous avez toujours mené contre l'injustice, contre le racisme. Oui, je pense que tout cela, comme je le disais, est bien ancré dans mon ADN. Et pourquoi? Parce que j'ai eu des grands-parents, des grands-parents, des parents et aussi des enseignants au secondaire. J'ai passé 6 ans dans un pensionnat de jésuites français au Cameroun. Et les valeurs de paix et d'humanité, ou d'humanisme, tout simplement, m'ont toujours habité et je réagis comme tout bon humaniste face à toute forme d'injustice, quelle que soit la sphère. Oui, et vous vous êtes dit au fond, être acteur, vous l'êtes, chanteur, musicien, c'est aussi une façon d'apporter sa pierre, une forme d'humanité mondiale. Absolument, parce que les arts, pour moi, ce sont des moyens de communication. Donc, la poésie aussi, d'ailleurs. J'écris en ce moment mon second recueil dans le même but. Et toucher le cœur, c'est la chose la plus importante à mes yeux quand on a un message positif à partager. Oui. Nature, tiens, écoutez encore un extrait. Regardez comme il est beau cet album. Comme elles sont belles les couleurs. Contemple l'expression. Écoutez, nature. Autour de toi. Ici-bas. Et là-haut. Écoute sa pulsation inouïe. Contemple l'expression de la vie. Ces teintes multiples, les unes après les autres. C'est magnifique. J'entends cette voix, votre voix, Makakoto. Je pense à une autre voix que vous avez tellement aimée, c'est Manu Dibango. Oui,
qui était un ami de la famille aussi, Un ami de la camerounais. Oui. Il m'a bercé, Manu. Ouais. Paix à son âme également. Il nous a quittés tristement. Victime, une des premières victimes de la pandémie, de la Covid. Mais il a laissé un bel héritage et il nous a toujours aimés Ouais. et encouragés sur le chemin des arts, parce que c'est pas tous les parents de sa génération qui considéraient l'expression artistique comme un domaine dans lequel on devait s'investir. On nous envoyait davantage étudier en sciences, en médecine, même en politique. Dans mon cas, mon père insistait pour que je devienne un politicien et j'avais fait un blocage à cet effet. Bon ben, Manu était là derrière pour dire allez-y, on aura besoin de vous plus tard sur les chemins des arts. Ouais, c'est vrai. Et Maman, Papa, t'es une autre chanson de l'album. Je veux dire, c'était Papa Manu, Papa. C'est au fond ceux qui nous guident, les parents. C'est au fond ceux qu'on admire aussi derrière. Absolument. Et Maman, Papa, évidemment, quand c'est Brassens au départ, donc c'est parce que c'est une reprise. Quand je l'ai entendu cette chanson, elle me parlait parce que c'est exactement la relation que j'avais développée avec mes parents. D'un côté mon père, de l'autre côté ma mère. L'incompréhension, mais finalement les retrouvailles avant leur départ de ce monde, bien sûr. Ouais. Allez, album de Macacoto, écoutez. Et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman. Ah, c'est très jazz, hein, c'est le titre du disque d'ailleurs. Le jazz, c'est quoi au fond? C'est la musique originelle, c'est... Le jazz, c'est l'improvisation. Hein. Ouais. On s'écoute et puis on se répond. C'est sur la note instrumentale et la voix et les paroles ne viennent qu'habiller ce qui se fait en dessous. Et j'ai eu la chance d'avoir Antoine Raton et Terry Butler, deux musiciens, deux arrangeurs formidables et avec lesquels on s'est tellement amusé. On avait au moins 40 chansons à mettre en album. Mais bon, il fallait se limiter à une vingtaine et on en garde un très bon souvenir. Deux CD. Tiens, on va s'aimer encore, un extrait. On va continuer d'écouter comme ça des extraits. Le Québec, en 1990, vous accueille. Oui. Quelle rencontre pour le Camerounais d'arriver au Québec à l'époque. Terre inconnue, Ouais. la découverte d'un peuple jusque-là inconnu à mes yeux, et je découvre une énergie, un peuple humble, accueillant, chaleureux, mais il faut pas trop marcher pilé, comme on dit là-bas, sur les pieds parce que ça réagit mal, mais c'est un environnement qui m'a permis de m'exprimer dans toutes les sphères d'activité, sans jugement aucun, sans préjugé aucun. Tout ce qui intéressait les gens, c'est montre-moi ce que tu fais. Et puis on marchera ensemble Mais quand même, je le disais, arriver à être ministre, arriver dans ce pays en 90 et en devenir un ministre de la Culture et des Communications, c'était quand même quelque chose. C'est ce qui m'amène parfois à me demander si le déterminisme est une voie à valider ou pas. Est-ce que la pièce de théâtre est écrite? Est-ce que nous ne sommes que des acteurs sur l'échiquier? Vous n'auriez jamais rêvé ça? Non, j'ai jamais planifié cela. Tout comme cet album, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, et puis voilà où ça nous mène aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'une aventure se présentait à moi, considérant que nous sommes sur Terre pour vivre nos expériences humaines, parce que la vie ne s'arrête pas à ce que nous vivons. Là, dans ma conception cosmologique, elle continue. Après, c'est le corps, le véhicule qui périt. Donc, considérant que nous avons des expériences humaines à vivre, ben, je les embrasse toutes à partir du moment où il y a une connexion. Oui. On va entendre La vie en rose, ça c'est Piaf. Merveilleuse chanson donc, que chantait votre maman, Macacoto.
Le racisme, tout ça, c'est une chose que vous avez vécue, vous l'avez senti parfois, ça a été plus dur pour vous? Ça a été dur au départ parce que je ne comprenais pas la raison d'être de ce phénomène. Au fil du temps, évidemment, avec des débats, les échanges, j'ai fini par comprendre que chez certains, c'est beaucoup d'ignorance. Et partout où il y a des poches d'ignorance, il y a potentiellement des relents de racisme, de xénophobie ou de tribalisme, qui est pire que le racisme, parce que le tribalisme est très présent en Afrique. Et au départ, j'étais très surpris parce que je n'ai pas baigné dans ces environnements-là au pensionnat, chez les curés, parce qu'au Cameroun, disposons de près de 50, sinon plus, d'ethnies distinctes, différentes. Et on sait les divisions qui minent un pays comme celui-là, mais nous, on nous a appris à communiquer, à nous aimer, à échanger, à fraterniser, sans considération aucune de ces différences-là. Ouais. Donc, sorti de là, arrivé dans le monde, dans la bulle réelle, j'étais un peu surpris. Il a fallu s'adapter et puis par la suite essayer d'être un bâtisseur de ponts et de passerelles. Ouais. Écoutez, la vie en rose. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. C'est magnifique. Et on sent aussi l'amour. Piaf, c'est le patrimoine de la chanson francophone. Elle a touché tout le monde. C'est l'amour de la francophonie, Absolument. L'amour de la France peut-être aussi, Absolument. L'amour de toute cette Absolument. culture au fond. Le patrimoine, elle est une des références les plus respectées du patrimoine culturel français à travers le monde. Ouais, l'oiseau bleu, tiens, allez, encore un tout petit extrait. Mais regardez vraiment ce disque-là, un Maka Koto Jazz avec l'Orchestre National de Jazz de Montréal. C'est un événement parce que le disque est magnifique, on l'attendait depuis longtemps. Écoutez l'oiseau bleu. Il faisait sombre autour de lui. Un enfant de la misère. Au fond de son quartier, au cœur d'un cœur, il fredonnait sa fureur. Vous voyez faire un geste, Maka. C'est vous, ça? Oui. L'enfant de la misère. Oui, et je ne suis pas seul. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître à travers cela. Qui fredonnait aussi sa fureur. C'est ça. Qui n'acceptait pas cette situation. Des situations d'injustice, d'oppression et autres, mais qui finissent par déployer leurs ailes pour d'autres horizons et s'épanouir. Ouais. Et on se dit, grâce à la musique aussi, et grâce à tout le reste, on peut trouver un chemin de fraternité. On Absolument. peut réaliser des rêves. Absolument. Ouais. Ce disque-là, c'est un rêve, Maka? C'était pas un rêve, mais ça devient un rêve à l'effet que je souhaite que ces messages, parce que ce sont des messages d'amour, de fraternité, et de joie, de passion, que ces messages voyagent le plus loin possible. Merci, Maka Koto. On se quitte avec Quand viendra le temps et jazz. Orchestre national de jazz de Montréal, Maka Koto, ancien ministre de la Culture de nos amis québécois, camerounais dans le cœur, francophone pour toujours. Maka Koto est là. Merci Maka. Merci Patrick, merci beaucoup. Je ne regrette rien.